Alors que la parité devient un enjeu majeur pour de nombreux acteurs, nous constatons que les femmes sont peu représentées dans le monde digital. Qu'est-ce qui explique cela? Quelle est alors la place réelle de la femme togolaise dans le monde digital? On se retrouve juste après ceci pour le développement. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du Point des Femmes. Pour votre plaisir, nous recevons pour vous deux invités. Monsieur Simplice Santougao, chargé projet digital. Bonjour monsieur. Bonjour Clémence. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est partagé d'être ici avec vous. Merci. Et de Madame Aurélie Teko, CEO de Dash. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et la journée? Très La semaine? Très bien. Ok, Très bien. nous vous remercions également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Toujours un réel plaisir d'être accompagné de votre et de notre belle chroniqueuse Licovine. Bonjour Licovine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien. Et la journée? Ça se passe à merveille. Sans trop de transition, Licovine pour sa rubrique 1 minute, un mot. Bonjour mes amoureux de la langue de Molière, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans votre rubrique que vous aimez tant. Une rubrique qui vous permet de vous démarquer à travers les mots qui sortent de votre bouche. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un nouveau mot, impécuniosité. Dérivé d'impécunieux, caractérise un individu ou plus généralement une personne physique ou morale qui manque sérieusement d'argent. Comme exemple, cette impécuniosité a pour conséquence une diminution des investissements alors même que les besoins sont considérables. Un autre exemple pour enrichir, l'impécuniosité de ma très chère amie Yvonne est bien connue, même si elle fait semblant d'être épanouie. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve dans un autre numéro. Merci Licovine. Merci. À travers cette belle présentation, nous rentrons dans le vif du sujet par la première question que je m'en vais de ce pas poser à Monsieur Simplice. Pour vous, c'est quoi la notion du digital? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette question, Clémence. Il faut savoir que une définition simple du digital, c'est l'usage de toute technologie numérique. Donc, pour aller plus en détail, il suffit de dire que le digital, c'est l'usage de l'Internet, des supports digitaux ou du mobile. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, les téléphones ont pris une ampleur. Donc, tout usage d'une technologie numérique fait partie du digital. Essentiellement, on retrouve ce terme digital dans certains métiers, le marketing, la communication, le management. Actuellement, on va aussi vers les finances, même vers le secteur de la médecine. Maintenant, pour en venir, quelqu'un va me dire, mais c'est quoi digital, numérique? Tu dis que digital, c'est l'usage des technologies numériques, mais des fois, on confond digital et numérique. C'est vrai, si on veut vraiment aller au sens des définitions, il y a quand même une nuance. Comme je dis, le digital, c'est l'usage du numérique. Mais le numérique, en fait, c'est la valeur de base. Quand on dit digital, ça se trouve plus au niveau des utilisateurs. Mais le numérique, ça se trouve au niveau, par exemple, de l'informatique. Par exemple, quand un développeur crée une application, il ne fait pas du digital. Il fait du numérique. C'est l'industrie du numérique. Maintenant, quand un utilisateur utilise son application, on peut dire qu'il est en train de faire du digital. C'est par exemple le cas des TikTokers. Les influenceurs utilisent une application
Et on dit donc, dans ce cas, qu'ils sont en train de faire de la communication digitale. Donc voilà un peu, très brièvement, pour ne pas trop rentrer dans le détail. Merci, Simplice. Et je ne sais pas si Madame Aurélie a quelque chose à ajouter là-dessus. Bon, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'on a tous connu le digital par l'utilisation des réseaux sociaux, tout ce qui est TIC. Donc c'est par là qu'on a beaucoup plus connu le digital. Mais comme il le disait tout de suite, le digital est un peu différent du numérique, quelque chose que beaucoup confondent. Mais déjà, l'utilisation, la transformation de nos données en données numériques, déjà, c'est une utilisation digitale. Donc, ce que je peux ajouter en Ok, je reste toujours avec vous par la seconde question que je m'avais posée. Quelle est alors la place de la femme togolaise dans le monde digital? La femme togolaise, elle a une grande place dans le digital, mais en tout cas, selon les constats par rapport aux hommes, il y a plus d'hommes dans le domaine digital que la femme. C'est bien vrai, on a connu beaucoup de TikTokers, beaucoup d'influenceuses, beaucoup de femmes qui utilisent le digital pour vendre, pour faire la communication et tout, mais elles restent encore peu. Je pense que les femmes ont beaucoup de potentiel qu'elles peuvent mettre en valeur en utilisant le digital, mais il faut une sensibilisation beaucoup plus. Je ne dirais pas qu'elles sont absentes, elles sont présentes, mais elles sont encore plus. Ok, Monsieur Simplice, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je peux ajouter, comme elle a dit, il est vrai que les femmes ont encore des marges en fait à prendre dans le secteur digital. Il y en a d'autres déjà qui s'illustrent et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Il y a par exemple, je peux donner quelques noms si vous permettez, Ayawas, il y avait un collectif Force Assista qui est devenu bientôt Heritage, il y a Sandra Marilyn Aboudjan. Donc il y a des initiatives, mais ce n'est pas encore par rapport aux hommes, il faut encore plus d'efforts de la part des femmes. Et je dirais de façon idéale que la femme a une grande importance dans le digital, parce qu'il ne faut pas oublier que le digital, ce n'est que la dématérialisation entre griffes du monde réel. Et avec aujourd'hui les discours sur le multivers, les multi-univers, du coup, il faut que la femme soit aussi bien représentée dans ce monde physique que dans ses interactions dans le monde digital. Donc je pense que la femme togolaise a un défi et un challenge qu'il faut qu'elle assume pour retrouver, en fait, acquérir des lettres de noblesse et être vraiment présente comme il le faut. Merci. Alors, Madame Aurélie, vous venez de soulever un point très important qui est la place de la femme dans le digital, qui n'est pas aussi ce que nous souhaitons. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui empêche ces femmes-là? Je dirais tout d'abord, elles ne sont pas informées. Elles ne sont pas informées parce qu'aujourd'hui, disons en Afrique, il y a des stéréotypes qu'on essaye d'enlever du mindset, oui, de la femme. Et elle pense qu'il y a certaines choses, c'est seulement dédié à l'homme. Je ne peux pas le faire. Et on travaille beaucoup plus à enlever cela. Donc, il y a tout d'abord cela. Et il y a secondo, peut-être qu'elles ne sont pas informées. Parce que quand je connais la valeur de la chose et que ça va dans mon avantage, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc il y a également ça, elles ne sont pas informées. Et peut-être qu'il y a certaines qui sont dans des lieux reculés, qui n'ont pas accès à l'Internet, accès au digital et tout, donc elles ne peuvent pas utiliser. Alors Monsieur Simplice, vous avez ajouté? Je pense qu'elle a tout dit, hein, les infrastructures qui limitent l'accès, les pesanteurs sociales et culturelles qui font que des fois... on se dit que ce n'est pas le rôle de la femme de se montrer sur les réseaux sociaux. Elle doit être plutôt effacée, elle ne doit pas prendre les devants. Donc ça sont des pesanteurs sociales et culturelles. Et enfin aussi, ce que je peux ajouter aussi, c'est la confiance en soi. Parce que pour aller sur les réseaux sociaux, certaines n'osent pas. Elles n'osent pas, elles se disent non, je ne suis pas capable. Il faut quand même une certaine dose de confiance. Ce qui fait aussi aujourd'hui, par rapport au contexte togolais, que peut-être les femmes n'arrivent pas à aller, il faut aussi parler aussi de la cybersécurité, du harcèlement en ligne, qui sont parfois des freins qui poussent certaines à ne pas s'afficher, pour que demain on ne les harcèle pas. Je pense que si une fille est sur les réseaux, elle sait ce que c'est. Moi-même, je le dis, hein, en tant que chargé projet digital, il y a quelques années, je m'étais amusé à créer un compte féminin. J'ai vu ce que c'est, l'inconnu et tout. Donc, il faut aussi aujourd'hui qu'on puisse garantir une certaine sécurité en ligne pour tout le monde.
Merci. Et en restant dans le même contexte, je reste toujours avec vous, je m'en vais vous poser la question. Quelles sont les actions à mener pour conscientiser ou bien pour donner la confiance aux femmes de venir dans le monde digital? D'accord. Comme action, pour donner la confiance, il y avait un programme d'une jeune dame. C'était un programme qui était fait avec l'ambassade des États-Unis, justement, qui avait pour but de donner confiance aux gens, de montrer aux gens qu'il faut s'afficher, qu'il faut parler de ce qu'on sait faire. Donc, je pense qu'il faut aussi suivre ce genre de programme qui permettent, entre griffes, d'avoir des empowerment, c'est-à-dire de renforcer votre capacité. Et il faut vraiment le destiner peut-être vers les femmes, mais aussi vers les hommes, hein, mais vraiment pour ceux qui en ont besoin. Et après, il faut aussi venir au niveau des infrastructures. Le Togo fait des efforts. Depuis quelques temps, ça s'est amélioré avec l'ARCEP, mais il faut quand même continuer le débat pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ce monde digital et à cette dématérialisation. Madame Olé, j'en viens à vous. Bon, moi, je miserais beaucoup plus sur la sensibilisation. Quand on sensibilise beaucoup plus, elles sont au courant de ce que le digital peut leur apporter. C'est facile de l'utiliser. Quand elles savent que j'ai un plus à travers ça, ou bien je gagne quelque chose, quand il y a le client et tout cela. Donc, quand elles sont informées, elles vont l'utiliser. Donc, je mise beaucoup plus sur la sensibilisation. Et lors de la sensibilisation, on va mettre cette confiance en elles dont elles ont besoin pour pouvoir utiliser, être sur les réseaux, parler de leurs produits et gagner beaucoup. Et alors, on marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. Le De retour sur ce plateau, nous restons toujours dans le même contexte. À travers la question que je m'aurais posée à M. Simplice, pour vous, M. Simplice, quelle formation doit-on avoir pour opérer premièrement dans le monde digital et secondo, quels sont les débouchés? Ok, d'accord. Donc, c'est une question pertinente. Est-ce qu'en fait, aujourd'hui, on dit digital, formation sur le digital, mais le digital, c'est beaucoup de choses. Souvent, les gens disent on te fait une formation sur le digital, mais même moi, je ne peux pas dire que je maîtrise le digital. Je maîtrise des aspects du digital. Voilà. Donc, du coup, quand on veut faire une formation, je pense que d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Comme je l'ai dit, le digital touche aujourd'hui plein de choses. La communication, le management, les finances, et même dans chaque grand secteur, il y a encore des postes spécifiques. Donc aujourd'hui, il faut savoir d'abord, si quelqu'un me demande une formation, il faut d'abord connaître ses atouts. C'est un peu comme si on faisait une petite introspection dans quoi j'excelle. Si par exemple vous excellez dans la langue, dans l'écriture, dans la rédaction, vous avez par exemple des formations pour devenir des rédacteurs web. Si vous excellez plutôt peut-être dans les chiffres, dans les algorithmes, vous pouvez essayer d'aller peut-être pour faire de la publicité Facebook, essayer d'aller vers le développement d'applications. Donc je dirais que la formation adaptée dépend d'abord de qui on a en face et à partir de ses compétences, de ses passions, de son envie, on peut lui proposer plusieurs types de formations ou du moins un choix de formation. Mais il n'y a pas une formation unique en digital. Voilà, faut toujours. Maintenant, les débouchés, évidemment, ça dépend des formations. Actuellement, je dirais qu'il y a peut-être 3 ou 4 secteurs dans le digital qui sont assez porteurs. Le premier secteur, c'est celui, on va dire, de la gestion des réseaux sociaux, parce qu'actuellement, il y a énormément de gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, des postes comme Social Media Manager, Community Manager, gestionnaire de publicité Facebook, gestionnaire de publicité Google Ads, ce sont des postes qui peuvent aller. On a également le débouché qui est lié au développement.
Aujourd'hui, tout le monde veut faire une application, tout le monde veut faire un site. Donc, si vous vous sentez d'être un développeur web, vous pouvez aller dans ce domaine. Le troisième débouché, qui n'est peut-être pas encore solide, c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle qui arrive. Si vous vous sentez, ça c'est encore très expérimental, hein, parce que même l'intelligence artificielle, c'est maintenant on le découvre et tout. Mais si vous vous sentez d'aller dans ce domaine, parce qu'il y a par exemple des ingénieurs en prompt qui sont capables de vous permettre de dialoguer avec les intelligences artificielles qui sont en train de venir, ça peut être un secteur porteur, parce qu'avec ces intelligences artificielles, on peut les implanter dans des structures comme des banques, comme des entreprises qui vont pouvoir gérer la relation client. Donc voilà un peu quelques débouchés très rapidement par rapport au monde du digital. Ah oui, il y a aussi la vidéo, la photographie. Et évidemment, on peut aussi essayer de monétiser à travers les réseaux sociaux. Actuellement avec TikTok, c'est vrai que dans nos pays, souvent au Togo, la monétisation peut être un peu plus difficile. Mais c'est quand même des trucs porteurs si on sait s'y prendre. Voilà. Madame Aurélie? Je vais sur les mêmes mots de M. Christian, c'est ça? Simplice. Donc, les formations sont en fonction de ce que vous voulez faire et les débouchés sont en fonction des formations que vous avez suivies. Donc, comme il a dit, vous pouvez être community manager, vous pouvez être développeur web, vous pouvez travailler dans les médias également, vidéo, photo. Vous pouvez travailler sur les publicités Google, beaucoup de choses. Alors, monsieur Simplice, j'aimerais vous demander si c'est pas forcément une vision de se spécialiser dans le monde digital, mais vous avez besoin quand même du digital pour faire avancer vos produits. Donc, pour une personne qui vend peut-être des produits, quel type de formation cette personne peut suivre pour faire avancer, gagner de l'argent à travers le monde digital? Ok. Déjà, je pense qu'à l'heure où on est, le digital est un peu devenu comme une langue. Si on ne maîtrise pas un peu l'informatique, le numérique, on est un peu entre griffes analphabète. Donc je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, doit quand même comprendre le fonctionnement basique des réseaux sociaux, le fonctionnement basique d'un site web, des achats en ligne. Donc maintenant, vous pouvez le faire, ces formations basiques, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il ne faut pas penser qu'une formation de 2 mois, 3 mois vous met à un niveau de spécialiste. Parce qu'au début, vous pouvez le faire quand l'entreprise est là, mais à un moment, ce sera tellement poussé qu'il faudra recourir à des gens qui sont spécialisés. Par exemple, moi, j'ai un appareil photo, je m'amuse à prendre des photos. J'ai suivi, ils m'ont parlé 2-3 cours, voilà, mais je ne vais jamais me targuer d'être un photographe professionnel. Ne serait-ce que pour les réglages. Donc, du coup, tout le monde peut suivre des formations entre griffes d'initiation aux réseaux sociaux pour pouvoir vendre lui-même. Mais après, quand ça arrive à un niveau avancé, il faudra recruter ou alors vraiment se dédier à se spécialiser. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps que 2 ou 3 mois. Et il faut savoir aussi qu'avec le digital, les choses évoluent. Ce que tu apprends aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, ce n'est plus d'actualité. Donc, c'est une formation continue, si vraiment on veut s'impliquer dedans. Ok, merci beaucoup. Mais monsieur Simplice, j'aurais savoir que vous, quelle est vraiment l'importance des opportunités que le digital offre à la jeunesse congolaise? Ok, je pense qu'il y a énormément d'opportunités qui sont là. La première opportunité aujourd'hui que le digital offre, je pense pour ma part, c'est la réduction des coûts. C'est-à-dire ce qu'on pouvait faire avec 10 000, aujourd'hui grâce au digital, on peut peut-être arriver à ça avec 100 francs. Je donne un exemple tout simple. Avant, quand on voulait faire de la publicité, on devait aller peut-être pour chercher une place d'affichage, on devait chercher à imprimer des badges, à venir coller. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en dépensant peut-être, je sais pas, 10 mégas, 20 mégas, on peut toucher 100 personnes, 200 personnes, sans dépenser. La seconde opportunité, c'est le gain de temps et la possibilité de se connecter à des personnes. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir un réseau, vous connaissez des gens aux États-Unis, en Chine, simplement en étant chez vous. Avant, je ne sais pas comment vous allez faire, vous allez appeler qui pour pouvoir avoir quelqu'un en Chine, c'était fastidieux. Donc toutes ces opportunités doivent normalement permettre à la jeunesse de tisser un réseau
même si vous n'êtes pas professionnel, même si vous n'êtes pas un vendeur, quand même pouvoir tisser un réseau amical ou professionnel, comme je dis. Et donc, le digital aujourd'hui offre cela. Le second, la seconde opportunité, c'est que le digital, comme je l'ai dit, ne vous demande pas d'avoir beaucoup de ressources. Toujours un exemple, quand moi, avant, je devais regarder des films, il me fallait peut-être m'assurer d'avoir un disque dur. Aujourd'hui, avec l'évolution du streaming, je n'ai même pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Dès que j'ai Internet, j'accède à des milliers de films. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent aussi prendre ces opportunités pour pouvoir se documenter, accéder à des connaissances. Avec YouTube, aujourd'hui, on peut avoir des tutoriels sur tout. Donc aujourd'hui, quand un jeune me dit « Ah, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas », je dis « Mais soit tu n'as pas googlé, soit tu n'es pas allé sur YouTube pour voir un tuto. » Mais dire que tu n'arrives pas à trouver quelque chose avec l'Internet, je n'y crois pas. Donc ça, c'est déjà une opportunité. Maintenant, pour les jeunes, ou bien les jeunes qui veulent vendre, je m'étais arrêté sur les diplômes, mais les jeunes qui veulent vendre, c'est tout un marché qui est offert. C'est presque toute la planète que tu peux toucher. Voilà, donc déjà ça c'est quelques opportunités. Je vais aussi laisser peut-être la parole à... Madame Aurélie. Je pense que les jeunes ont beaucoup d'opportunités par le digital. Tout d'abord, il y a l'information, l'éducation. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, on a beaucoup de formations, comme il vient de dire, beaucoup de tutos, des petites choses que tu peux faire. Et moi, je me rappelle, pour commencer dans mon domaine, c'est que je n'ai jamais suivi de formation, c'est que je vois sur des tutos, je fais pour moi-même. Les gens voient, ah c'est très joli, je veux également. Donc c'est de là que c'est parti. Et que j'ai appris à utiliser Facebook, je poste mes créations sur Facebook. Les gens voient, c'est très joli, on en commande. Et je me suis développé un réseau par là, je suis sur Insta, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Pas que j'ai suivi une formation en tant que telle, je suis allée m'asseoir maintenant, je suis décidée, je vais faire. Mais jusque d'abord, il y a la passion et que je suis allée à l'information sur le digital. Donc la jeunesse a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on a beaucoup d'offres de travail. Lorsque tu vas sur le digital, tu cherches, tu peux en trouver plein. Il y a beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. Je pense que les jeunes doivent utiliser le digital parce que le monde futur, c'est un monde numérique. Donc sans le digital, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils peuvent également utiliser le digital pour s'imposer. Imposer une image de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Déjà aujourd'hui, ils peuvent le faire par le digital. Donc avec le digital, je pense que le monde est devenu un village planétaire où on a accès à tout. Donc la jeunesse a beaucoup d'opportunités par le digital. Alors s'il te plaît, Monsieur Simplice, parlant des opportunités, qu'est-ce qui empêche réellement les jeunes à pouvoir voir ces opportunités-là? Parce que vous avez parlé en même temps qu'il y a des jeunes qui se plaignent toujours de ne pas avoir les informations. D'accord. En fait, à part les contraintes techniques, l'accès à l'Internet, comme on l'avait déjà dit, il faut savoir aussi qu'avec l'avènement du digital, vient aussi l'avènement du manque d'attention. Aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on peut passer à côté de la bonne information. Vous ouvrez votre portable, vous êtes submergé par des tas d'informations et si vous ne savez pas faire le lien, vous allez partir sur autre chose. Il arrive souvent, vous ouvrez, vous voulez faire une recherche et puis si quelque chose vient, vous partez carrément ailleurs, vous oubliez votre recherche. Aujourd'hui, je pense qu'avec le digital, il faut aussi que les jeunes prennent conscience de savoir faire les choix qui leur apportent un intérêt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup de dérives aussi. On en voit souvent sur les réseaux sociaux, il y a des dérives liées à l'utilisation. Donc aujourd'hui, il faut que les jeunes prennent conscience pour pouvoir savoir comment chercher la bonne information. Sinon, c'est comme si vous êtes sur un océan, vous ne savez pas où aller. Donc c'est le vent qui va vous diriger. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la conscience qui peut permettre aux jeunes de pouvoir saisir la meilleure opportunité. Sinon, il sera sur l'Internet, mais rien ne va en sortir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche essentiellement aussi l'Afrique. Il y a beaucoup de gens sur l'Internet qui suivent les trucs sur l'Internet, qui sont toujours connectés, mais on ne voit pas les fruits parce que c'est juste pour le divertissement, ou bien c'est sans but en fait. Voilà. Merci. En parlant du but, maintenant, quelle appréhension avez-vous des formations en ligne? Est-ce crédible? Comment tomber sur une bonne école de formation pour pouvoir s'auto-former et évoluer? Oui, pour les formations en ligne, il y a du bon, il y a du mauvais, dans toutes choses. Donc, je ne vais pas dire que c'est bon. Pour pouvoir savoir si une formation est bonne, il faut vraiment prendre le temps de lire les modules, de vous assurer de la qualité de celui qui vous forme.
Et aujourd'hui, sur Internet, tous les réseaux sociaux, on a plusieurs moyens de vérifier la qualité de celui qui nous font. Moi, par exemple, quand je dois rentrer en contact, c'est devenu peut-être une manie. Quand on me dit, ah, tu dois rencontrer celui-ci, moi, je tape son nom sur tous les réseaux sociaux. Quelque part, il apparaît, je lis un peu, j'essaie de voir un peu. Et surtout, quand on veut prendre une formation aujourd'hui dans ce monde, il faut tenir compte de l'avis des utilisateurs. C'est-à-dire ceux qui ont déjà pris cette formation, qu'est-ce qu'ils en disent? Vous allez sur leur page, vous allez voir. Si vous allez sur la page et vous voyez que des commentaires négatifs, des gens qui se plaignent, quel que soit ce que lui vous dit, vous devez être quand même prudent. Cela dit, il y a des académies en ligne qui sont de très bonne facture. Il y en a au Bénin. Il faut quand même reconnaître que le Bénin est quand même en avance dans l'implication sur le digital. Les Béninois sont quand même un peu plus en avance que nous. Mais ça démarre aussi au Togo. Il y avait eu, moi j'ai des exemples béninois, mais il y avait des académies de formation, je crois. Mais j'ai plus des exemples béninois. Il y avait une académie de formation à Lomé, mais je n'ai plus le nom en tête, ça va me revenir après. Mais ça débute, il faut voir la qualité de celui qui est là. Il y a des formations qui se déroulent, mais qui sont faites par des personnes, donc ce ne sont pas des académies. Par exemple, il y a un ami Rifi qui fait de très bonnes formations, c'est des forts compte-gouttes, donc il faut vraiment s'inscrire à temps. Sinon, il y a de bonnes formations. Et comme je dis, assurez-vous du module, assurez-vous de la qualité du formateur, essayez de voir les retours des personnes qui ont déjà suivi cette formation. Voilà. Et même si vous voulez aujourd'hui, ça c'est une petite astuce, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, vous pouvez demander à quoi ressemblerait une formation, par exemple sur le développement web. L'intelligence artificielle va vous répondre. Si vous prenez cela et que vous comparez à ce que vous voulez acheter et que vous ne retrouvez pas ces points, vous pouvez déjà commencer à être un peu plus prudent. Merci. Et merci beaucoup pour votre présence. Je laisse la parole à Mme Aurélie pour son mot de fin et conseil à vos félicitations. Je dirais, premièrement, ayez un objectif avant d'allumer votre connexion. Parce que quand on allume la connexion, le numérique, lui, il est programmé pour ça. Il vous envoie des notifications, Facebook, Instagram, TikTok et partout. Mais lorsque vous n'avez pas d'objectif, vous allez voir, je vais ici et vous perdez tout le fil. Parce que l'objectif est clair, vous allez tout droit vers là où vous allez. Aussi, il y a beaucoup d'opportunités par le digital, mais également, il n'y en a pas quand on ne sait pas l'utiliser. Donc, cherchez à mieux l'utiliser pour avoir plus d'avantages pour vous et pour une meilleure réalisation de votre vie. Merci. Merci. Monsieur Simplice, à vous. Bon, je pense qu'elle a tout dit. C'est d'abord d'avoir l'objectif, comme elle a dit. Ensuite aussi de prendre aussi de la détermination, de la volonté, parce que le parcours n'est pas aisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont sur le digital en espérant avoir un résultat d'ici un jour, une semaine, un mois. Des fois, c'est des années. Donc, mais le processus ne ment pas. Si vous êtes déterminé, tôt ou tard, ça sort. Donc, il faut être déterminé, avoir un objectif et vouloir le suivre. Ne pas aussi se laisser divertir, comme on dit. On doit se divertir, mais pas que. Voilà. Donc, je pense qu'elle a tout dit. Et encore une fois, merci à vous pour l'invitation. Et comme on dit, c'est nous. On a appris, j'ai appris également et ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous et nous vous remercions encore une énième fois d'avoir accepté notre invitation. Le plateau du coin du ferme vous est ouvert. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que vous avez appris parce que moi, j'ai appris. Comme on le dit souvent, restez toujours focus sur vos objectifs. Ne perdez pas le fil. Restez toujours en contact avec nous. On se retrouve la prochaine fois sur la même chaîne à la même heure. Bye. Bye.